souverains. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains, comme ça. Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade. Et ce portefeuille, eh bien aujourd'hui par rapport à la veille, il perd moins 0,13%. 1499 euros ont été perdus par rapport à la veille. Par rapport au 1er janvier 2025, nous gagnons 6,91%. C'est somme toute 76 796 euros qui ont été engrangés. Un portefeuille qui ne bouge pas, hein, tout est en jaune, hein, donc il n'y a pas d'achat, pas eu de vente non plus aujourd'hui. Et nos espèces, hein, c'est toujours 36 947 euros, hein, 3,33% hein, de l'intégralité du portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Le portefeuille mine, quant à lui, il gagne plus 10,28% hein, depuis le début de l'année. Et donc, c'est 2569 euros hein, qui ont été engrangés depuis cette date. Concernant le portefeuille débutant, c'est donc 18,88% hein, qui ont été donc gagnés depuis le début de l'année. Ce portefeuille gagne donc 1423 euros. Alors ce portefeuille, hein, les gains, c'est ce que font nos actions, mais c'est aussi nos dividendes, ainsi que nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage qui sont recyclés dans les espèces. Pour vous hein, qui êtes débutant et qui commencez, ça peut être tout simplement votre épargne. En tout cas, nous avons bien performé aussi sur ce portefeuille, notamment avec Alibaba qui gagne plus de 75% depuis que nous avions acheté cette valeur. Le portefeuille Value, lui, gagne 1,30%. Hein. C'est un portefeuille qui est géré par mon ami Gilles et qui donc a gagné 325 euros depuis le début de l'année. C'est donc 25 325 euros qui donc est affiché actuellement, un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 euros au 1er janvier. Donc nous sommes toujours dans le vert. Le portefeuille de croissance, celui est dans le rouge, hein, c'est notre seul portefeuille qui est dans le rouge. Un portefeuille qui a commencé lui aussi depuis le 1er janvier 2025 avec 25 000 euros. Mais sur ce portefeuille, on a été prudent car les valeurs de croissance étant très chèrement valorisées, eh bien vous voyez, nous sommes toujours avec 72,37% de liquidité et donc prêt à faire feu sur des valeurs qui pourraient baisser assez fortement, hein, car je pense que ce secteur est trop chèrement valorisé. En tout cas, on a quand même du Taiwan Semiconductor, du GTT et de l'Alphabet dans ce portefeuille. Regardons les graphiques. Alors, les graphiques, on va commencer par le Bitcoin. Hein. Vous savez qu'on le regarde par curiosité et aussi pour vous informer, parce que nous attendons peut-être de voir des corrections plus fortes là-dessus et peut-être revenir hein, sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, eh bien, on est encore bien loin des objectifs que je me suis fixés avant de revenir sur ce vecteur d'investissement si j'y revenais. Graphiquement, par contre, hein, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui vous intéresse. Eh bien, nous avons là 3 bougies très fortement baissières. On avait latéralisé ici, hein, et vous savez, quand on latéralise trop longtemps, eh bien, imaginez un bras tendu, hein, rester le bras tendu comme ça pendant très longtemps, et à un moment donné, vous allez baisser votre bras parce que vous avez des crampes ou vous en avez un petit peu marre de rester comme ça. Et bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé là sur cette latéralisation. Et quand c'est comme ça, parfois, ça peut aller
très vite, hein, quand le marché a trouvé son sens, les amis, eh bien, il y va, et puis tout le monde y va, hein, puisque l'analyse graphique, après, fait déclencher de nouveaux signaux d'achat, les stops s'enclenchent, etc., etc. Et vous voyez que tout ça, hein, c'est très certainement des stops qui ont été enclenchés. Maintenant, cette bougie d'aujourd'hui, eh bien, elle fait pâle figure, hein, pour un retracement haussier. On reviendra, les amis, hein. Pour l'instant, c'est à peine une correction technique. On va se mettre sur les bandes Bollinger et vous allez voir que quand on zoome, eh bien, on a sur le Bitcoin 1, 2, 3, 4 sorties de Bollinger. C'est donc très, très baissier. Maintenant, sur les crypto-monnaies, tout est possible, hein. On pourrait très bien réintégrer et puis repartir très puissamment à la hausse, etc. J'ai vu des commentaires là-dessus, j'ai vu des gens qui échangent sur où vont aller les cryptos. Moi, je ne sais pas du tout où elles vont aller. Tout ce que je savais, c'est que moi, j'avais bien gagné sur mes cryptos et que la figure graphique m'incitait à prendre des bénéfices sur quasiment les plus hauts, hein. Je vous rappelle que j'ai été de ceux qui vous donnaient des objectifs, hein, entre 133 et 140 000 dollars, les amis, mais quand les objectifs nous paraissent plus ou moins impossible à atteindre, hein, quand on voit que c'est coiffé et puis que ça veut pas aller plus haut, les amis. Si ça veut pas aller plus haut, ça veut pas aller plus haut, hein. C'est pas en rêvant que ça va aller plus haut que ça l'ira. Aujourd'hui, on voit un petit peu les déconvenus qu'il y a, notamment par rapport aux directives que pourrait prendre Trump, hein, sur les cryptos. Vous savez qu'on avait certainement tous en tête que Trump voulait faire un fonds crypto pour les États-Unis. Eh bien, ce fonds en crypto, il n'est pas encore né, hein, les amis, hein, et visiblement, peut-être qu'il n'aura jamais lieu. Et s'il n'avait pas lieu, hein, si Trump revenait sur sa décision pour X ou Y raison, je ne sais pas où irait le Bitcoin, mais à mon avis, les 140 000 euros, je crois qu'on peut oublier. Alors, on va passer à présent sur les indices. Le CAC 40, eh bien, il perdait aujourd'hui 0,51%. C'est très compliqué, hein, là, de vous donner un sens. En tout cas, nos algorithmes sont passés vendeurs aujourd'hui, remontés tout de suite derrière. Notre moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Faites attention, les amis, hein, les marchés sont plutôt sur une petite phase de correction au minimum, je pense. Sur le Nasdaq, là, on est plutôt sur de la grosse correction. Je pense que ça va continuer, hein. C'est d'ailleurs pourquoi sur le portefeuille croissance, nous restons avec beaucoup de liquidités. Sur le S&P 500, à l'image du Nasdaq, hein, on est plutôt sur quelque chose de baissier. En tout cas, nous, nos algos sont à la vente, hein. Sur le S&P 500, on a aussi la moyenne de 12 qui est vendeuse, elle aussi. Donc voilà, on va pas nous pisser contre le vent, hein. Le marché américain, pour l'instant, on évite. Pour ceux qui veulent continuer à faire de la DCA sur les trackers S&P 500, moi je vous empêche pas, mais franchement c'est pas du tout ce que je ferai au moment où je vous parle. Sur l'or, alors sur l'or, là on a une petite faiblesse avec un petit signal de vente, hein, qui se concrétise puisque la moyenne 2 jours, 12 jours elle a donc croisé. Vous voyez qu'on a même cassé mon trend jaune. Je vous avais dit, hein, que sur ce trend jaune, ça serait difficile à passer, et sur ce trend blanc, encore plus difficile. Donc forcément, il doit y avoir correction. Correction jusqu'à où? Alors là, je n'ai pas de marre de café. Tout ce que je sais, c'est quand il y a des résistances, eh
eh bien, forcément, ça résiste. Et là, nous étions sur une très grosse résistance. Je vous avais donné des objectifs à 2900 $ l'once. On a même cassé ça puisque nous sommes à 2885 $ l'once au moment où je vous parle. Le Brent, quant à lui, se reprend un petit peu, mais rien de très très bullish, hein. C'est uniquement petite reprise technique. Regardons à présent nos valeurs. Alors vous voyez les valeurs qu'on a qui restent dans le vert, hein, c'est pas grand chose, hein. On a Northam Drilling, Mitsui, SoftBank et SoftBank Group, hein. On a les deux, hein, SoftBank Corporation et SoftBank Group. Une qui est SoftBank Corporation, qui est dans la téléphonie internet, hein, c'est l'équivalent de Orange si vous voulez, et SoftBank Group, ils sont plutôt dans les data centers et tout ce qui est investissement dans la tech, hein, les amis. Ils ont beaucoup d'investissements dans la tech, et donc ces deux valeurs montent. On a Realty Income qui monte et Total Energy qui monte très peu, hein, puisqu'on finissait avec plus 0,10%. Regardons son graphique et on voit que Total Energy, malgré la petite hausse somme toute peu conséquente, eh bien on est là en train d'essayer de repasser au-dessus de ce trend jaune, et puis voilà, on a une configuration qui n'est pas si baissière que ça, notamment par rapport au CAC 40 qui lui était dans le rouge. Après, tout le reste, hein, les amis, sont des titres qui sont en baisse, voire en forte baisse. On va s'intéresser à Tesla puisque, à l'image du Bitcoin, nous sommes sortis de cette valeur sur des signaux. On voit que, eh bien, on a bien eu raison puisqu'elle baisse encore, hein, les amis. Regardez mes vidéos précédentes, hein, c'est une valeur que nous avions très bien acheté, comme souvent d'ailleurs quand on traite Tesla, acheté à 168, à 190, à 245, à 219 et 372. Vente totale de nos titres à 384 et 390 et quelques. Et là aujourd'hui on est à 288. Je vous ai donné des objectifs sur ce trend jaune. Pas certain qu'on y aille, mais en tout cas la moyenne 2 jours 12 jours elle est directrice pour nous, hein. Si jamais on avait un croisement de moyenne 2 jours 12 jours sur ce titre, puis peut-être des bonnes nouvelles, hein, qui feraient croiser, hein, puisque on regarde la moyenne de 12, mais on regarde aussi évidemment le marché en lui-même, et puis aussi les news, hein, sur les valeurs. De toute façon, tant que Tesla nous donnera pas de bonnes news, il est à peu près certain que la moyenne aura du mal à croiser. On a la Française des Jeux qui se reprend un peu, hein, les amis. Elle prend plus 0,76% dans un marché comme celui-là, c'est très bien. D'autant que la moyenne 2 jours 12 jours est toujours eh bien croisé à la hausse, et bien donc on conservera ces titres, hein. Onyx n'a toujours pas cassé, hein, ce canal, donc on évitera pour l'instant. DNOASA, elle reste avec sa moyenne 2 jours 12 jours acheteuse, mais on évitera le titre car c'est pas terrible, hein, comme configuration. On n'a pas vraiment matière à se jeter sur des titres. Vous voyez que sur Parex c'est pareil, hein, c'est pas beau tout ça. Nous on a acheté à 14, on est à 14,54. Vous voyez, je serais presque prêt à prendre un peu de bénéfice là-dessus, même si c'est 3 francs 6 sous, plutôt que de me retrouver à 12, 13. Mais voilà, on a une petite ligne qui est couteau dans la plaie, on va conserver, les amis. Vous voyez que beaucoup de baisse, hein, sur Deep Value Drider. J'étais un petit peu en désaccord avec Gilles quand il a acheté ça, mais c'est lui qui gère son portefeuille. Eh bien, l'analyse graphique nous aurait fait attendre ce haut de canal baissier pour acheter cette valeur. On n'aurait pas subi toutes les pertes là que Gilles a malheureusement subi, alors qu'il avait bien démarré l'année sur d'autres valeurs qu'il avait bien choisies. Et pareil, hein, sur Carrefour, on va aller voir le graphique de Carrefour. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit que ça, c'était simplement un petit rebond technique et très faible, hein. On va mettre la bande Bollinger et vous voyez que ce n'est qu'une réintégration, hein, de la bande Bollinger sans plus. Et puis maintenant qu'elle s'écarte, cette bande Bollinger, il y a fort à parier, hein, que les cours
de Carrefour, malheureusement, vont très certainement soit latéraliser au mieux, soit continuer vers le bas. Hein. Et je pense que quand on regarde le graphique, l'issue de ce qu'on peut voir, on va quand même retirer la bande Bollinger là-dessus. Eh bien, on peut voir que ces points-là, hein, c'est vraiment ces deux points qui sont importants. Et c'est du 12-10, 12-20, quoi. Entre 12-10, 12-20. Je pense que c'est l'objectif de Carrefour. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup à traverser pour pouvoir y arriver, mais enfin quand même. Donc voilà, rien de particulier d'autre à vous dire hein, sur ce qui se passe sur la bourse actuellement. Mais allons voir quand même deux valeurs que je regarde vraiment de très près. C'est Mineros. Mineros, vous savez que c'est une valeur qu'on a achetée à 1,80 $. Et là, actuellement, on a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat sur cette valeur. Elle cote 2,15 $ avec 1,83% de baisse. Elle se maintient très bien hein, par rapport au marché. C'est vraiment une valeur que je vais conserver très certainement en fond de portefeuille encore quelques temps. Ainsi que Collective Mining, les amis, qui tient vraiment très très bien. Collective Mining, c'est une mine hein, qui est dans un mouvement très haussier. C'est une mine qu'on va conserver le plus longtemps que possible. Hein. Je pense que c'est une mine qui va beaucoup monter. Voilà, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, sur certaines lignes hein, de notre portefeuille, les amis, il faut savoir aussi prendre des risques et savoir se positionner assez longtemps pour pouvoir justement tirer des performances les plus importantes que possible. Hein. Si on veut faire du 30, du 40, du 50%, voire du 100%, parfois, eh bien, il faut rester assez longtemps en position, à l'image de Tesla. Hein. Quand on fait du 100% sur Tesla, on ne fait pas ça en 2 jours. Mais une fois qu'on a nos 100% ou plus, et puis qu'on sent que la hausse est terminée, eh bien, les amis, eh bien, on prend le pognon et on s'en va et on fait autre chose. Eh bien, les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!